merci à Dieu qui a permis que cette fin de semaine, nous avons passé des bons moments dans sa présence. Alléluia. Une raison de plus, nous devons continuer à prier et nous disons merci à Dieu pour sa fidélité et sa bonté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous disons merci à Dieu pour ces 70 jours. Aujourd'hui, nous commençons la 9e semaine, cela veut dire l'avant-dernière semaine pour notre programme. Et dimanche prochain, nous commençons la 10e semaine pour clôturer l'autre dimanche, le 26. Et nous disons merci à vous tous qui ne cessez de participer à ce programme qui est vraiment très bénissant. Et nous rendons gloire à Dieu parce que ce sont des moments très bénissants dans le sens que nous partageons beaucoup la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, mon peuple détruit parce qu'il lui manque quoi? Parce que tu manques la connaissance. Tu ne peux pas prier sans la parole. Et quand tu écoutes cette parole, elle te permet de mieux prier. Le dimanche d'aujourd'hui, nous allons parler, les 2 dimanches qui nous restent, Dieu va nous faire grâce, nous allons essayer de parler sur le combat. Nous sommes en train de parler sur la prière féconde, la prière productive. Cette prière qui te permet de vivre l'exaucement de ta prière. Et les semaines, nous avons commencé la repentance, l'obéissance. On a parlé de beaucoup de choses pendant tout ce temps de prière. Les 2 semaines qui se sont suivies, on a parlé du sacrifice, on a parlé du respect du sacerdoce. On a parlé cette semaine qui vient de se couler sur la reconnaissance. C'est très important tous ces sujets que nous sommes en train de donner, ces sous-thèmes que nous avons développés, bien aimés. Si vous les suivez, ça va permettre à faire que ta prière soit quoi? Exaucée. Quand tu suis tous ces sous-thèmes que nous avons donnés, vous allez voir qu'à la lumière de la Bible, il y a quelqu'un qui a appliqué cela et cela a produit quoi? Des effets dans sa vie. Donc c'est très important. Cette semaine qui commence aujourd'hui, nous allons parler sur le combat de la sortie du village. Le combat de la sortie du village. En d'autres termes, comment sortir du village? Ce n'est pas un contexte que nous-mêmes nous avons créé, c'est depuis dans la Bible, bien aimé. Quand vous lisez dans Luc, vous allez voir, la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole de Dieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Donc c'est le travail de Jésus. Il partait même dans les villages suivre les gens pour les guérir, pour les sauver, pour les délivrer. Mais il y avait une particularité que nous allons sortir ce soir qui va nous permettre, qui va faire que tu comprendras pourquoi ta prière n'est pas féconde, n'est pas productive. C'est parce que tu es encore où? Au village. Quand tu es encore au village, bien aimé, ta prière ne peut pas être quoi? Féconde ou exaucée, ou même productive. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture du texte. Dans Marc, chapitre 8, verset 22 à 26. Mettons-nous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Chacun avec sa Bible. Marc, chapitre 8, verset 22 à 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main
le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? La première des choses qui m'a tiqué dans ce texte, c'est le verset 26. Jésus dit à cet homme aveugle, après l'avoir quoi? Guéri, il dit, va dans ta maison, mais n'entre pas quoi? Au village. Alors c'est la question que j'aimerais poser tout un chacun de nous. J'aimerais qu'aujourd'hui nous dialoguons pour que vous puissiez bien me comprendre. Est-ce que c'est faisable? Je vais prendre un exemple. Sœur José, tu habites où? À Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Ton avenue, c'est La Grande Côte. la Grande Côte. Donc on dit à José, va à Saint-Eustache. Non, va dans ta maison, mais n'entre pas à Saint-Eustache. Est-ce que c'est faisable? Mamado, tu habites où? En Côte-Vertu. On te dit, va sur Salaberry dans ton appartement, mais n'entre pas à Côte-Vertu. Est-ce que c'est faisable? Non. Bénédicte, tu habites où? À Charlevoix. Sur quelle avenue? Wellington. J'aimerais que nous réfléchissons ensemble. De fois vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas la profondeur. Bien aimé, rien n'est utilisé là-bas au hasard. On te dit que va sur Wellington, sur quel numéro? 1759. 759. 1659. Va sur 1659 Wellington, mais n'entre pas voir. À Charlevoix. Non. Essayons de réfléchir. Est-ce que c'est faisable? Humainement parlant, non. N'est-ce pas vrai? Mais spirituellement, oui. La maison de cet homme se trouvait où? Au village. Et la Bible dit, pour le guérir, écoutez, Jésus était Dieu. Pas seulement qu'il était fils de Dieu, mais il était aussi quoi? Dieu. Toute la puissance de Dieu, la divinité de Dieu était en lui. Il avait le pouvoir de guérir cet homme au village. Mais pour le guérir, la Bible dit, il a amené quoi? Oh! Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Il attendra le jour que tu quitteras le sort de ton, que tu vas quitter ton milieu confortable. Dites amen. Jusqu'au jour où tu vas accepter quoi? De sortir ton confort. Ton lieu à quoi? Habituel. Pour qu'il puisse quoi? Que le miracle de Dieu puisse s'opérer dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur confort. C'est ce qui fait que même dimanche, quelqu'un préfère rester devant la télévision. Il est impossible de venir où? À l'église. Il trouve plaisir. Mais si tu n'es pas malade, ce n'est pas justifiable, mon frère, ma soeur. Le lit là, tu ne passes nuit tous les jours. Le sofa là, tu t'assois là tous les jours. Qu'est-ce que ça t'a donné? Dites amen. Tu restes là en train de murmurer, de te décourager. Ça ne va rien changer. Sors de ton confort. Viens adorer le Seigneur. Il y a des choses que Dieu fera dans nos vies. Le jour où nous apprendrons à quitter notre confort, notre lieu,
Alors, essayons un peu de mettre les bases pour que nous continuions à conclure sur ce verset. Pourquoi Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison, mais n'entrez pas voir. Ce qui est impossible, sa maison se trouvait au village. La maison de José, sa soeur Testache. Comment tu vas lui dire qu'il va dans ton appartement et ne va pas voir à cette Testache? C'est impossible. Et l'objectif de mon enseignement cet après-midi, de ma prédication, c'est de nous amener à sortir du village afin de vivre une vie épanouie avec Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Tu ne vivras jamais une vie d'épanouissement si tu ne sors pas du village. Si tu ne sors pas de ton confort. Et c'est de nous amener, pas seulement à vivre une vie d'épanouissement, mais à devenir le reflet de Jésus-Christ dans notre entourage. Amen. Regarde Jésus. Il n'a pas guéri cet homme hors du village et lui dit, va, change d'adresse. Non. Il l'a ramené où? Dans son village. Dites Amen. Il l'a ramené où? Mais Jésus, quand il l'a amené hors du village, qu'est-ce qu'il a fait de cet homme? Il a transformé sa vie. Il a fait de sa vie le reflet de sa gloire. Il l'a ramené dans le village et le monsieur est devenu l'un des témoins de Jésus dans son village. Et qu'à travers lui, les gens ont commencé à dire, tu étais aveugle, qui t'a guéri? C'est Jésus. D'ici toi aussi tu vas chez qui? Chez Jésus. Jésus va voir. Il est devenu le reflet de la gloire de Dieu dans son village. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Quand Dieu des fois nous sépare de notre confort, de notre lieu habituel, ce n'est pas pour nous amener nous tuer, non. Il nous amène loin pour nous sauver et puis nous ramener là-bas pour devenir le reflet de quoi? De sa gloire. Afin qu'à travers notre vie, que d'autres personnes puissent donner leur vie à Jésus. Parce que quand ils verront ce que Christ avait dans ta vie, ça sera un témoignage. Ça sera un point de contact par lequel ces gens vont chercher Jésus dans leur vie. Alors, prenons un peu la définition du village. J'ai essayé de regarder 3 définitions. La première définition, une définition française, selon le dictionnaire, et la définition humaine que nous sommes, comment nous nous définissons quoi? Le village. Et comment Dieu définit aussi quoi? Le village. Quand tu vas selon le dictionnaire français, on va te dire que c'est une agglomération où vivent les populations. Et selon les Français, ils ont défini un village. C'est une petite agglomération de moins de 2000 habitants. C'est une campagne de moins de combien? De 2000 habitants. C'est là qu'on peut considérer que c'est un village. Dès que ça devient au-delà de combien? De 2000, ça devient une ville. Et au village, les habitants, ils vivent souvent, comme c'est les campagnes, ils profitent de l'air frais. Et ils vivent souvent de l'agriculture. Et la ville, c'est un centre métropolitain où il y a beaucoup de choses. C'est ça la définition même du dictionnaire. Il dit quand quelqu'un décide de quitter quoi? Le village pour aller vivre en ville. D'abord, au village, il a beaucoup d'espace. Dans la campagne, il a beaucoup quoi? D'espace, ils vivent souvent. Ils ont beaucoup d'espace, tout ça là, ils ont l'air frais. Mais au centre-ville, dans les villes, avec les voitures, avec tout le bruit là, au village, c'est calme par rapport à quoi? En ville. C'est comme ça qu'on définit le village.
Et là-bas au village, les gens vivent la vie des communautés. Des fois, les gens se connaissent qu'en ville. Mais quand nous allons maintenant voir la définition selon les humains, surtout, parlons des Africains, c'est un lieu de régression, selon les Africains. Comment ils définissent ça que c'est un lieu de régression? C'est un lieu où on vive la sorcellerie. C'est pour cela qu'on parle de quoi? De régression. Pour qu'on parle que quelqu'un est évolué, il faut qu'il aille vivre où? En ville. Donc quand il reste au village, il n'est pas quoi? Évolué, il est régressé, il régresse. Quand quelqu'un dit que je veux vivre quoi? Au village, il régresse. Donc c'est ça selon les humains, surtout les Africains. Et c'est un lieu où vit beaucoup la méchanceté et la jalousie. Ça, c'est selon les Africains. Mais quand nous voulons prendre maintenant le village, selon le contexte biblique maintenant, c'est un lieu où l'homme est habité à vivre, mais qui ne le permet pas de s'épanouir ou de se développer. Ça, c'est la définition plausible qui s'approche de la Bible, de la pensée de Dieu. Donc, tout lieu que l'homme peut vivre, mais si ce lieu ne nous permet pas quoi? De se développer, de s'épanouir, de se mouvoir, ce lieu-là devient quoi? Village. Ces lieux deviennent village. Comme je disais dans la deuxième définition, que c'est un lieu qui ne permet pas à l'homme de se développer. Ça c'est surtout dans l'Afrique, c'est un lieu où il y a des gens qui meurent de jalousie pour rien. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples. Chez nous en Afrique, il suffit seulement, comme nous n'avons pas dans nos villages en Afrique, on n'a pas de cuisine interne. Hein? La cuisine, c'est quoi? C'est dehors. On fait le foyer devant quoi? La maison, on prépare avec le bois. Il suffit seulement que tu fais de l'huile là-bas, où tu grilles un morceau de poulet. Le voisin qui est à côté dit, ah, là-bas, il mange bien que nous. Hein? N'est-ce pas vrai? Et à cause de ça, il risque de te tuer. Hein? Alléluia. C'est ainsi que quand vous allez dans nos villages en Afrique, vous allez trouver quelqu'un s'habiller mal. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'habits, non. Il a des habits qui sont quoi? Enfermés dans la maison, dans la valise. Parce que s'il s'habille, on va voir. On va le manger. On va le tuer par les sorciers du village. Dites amen plus fort. Donc, vous allez voir que quelqu'un est en train de vivre dans un milieu où il a même peur de faire quelque chose du bien. Pourquoi? Soit disant qu'on va voir. On va le tuer. Ça, c'est le village. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour nous faire sortir de quoi? Du village. Comme je le dis, bien-aimé, le village ne permet pas que tu sors. Comme je parle de jalousie,
un texte que vous allez comprendre avec moi. Matthieu chapitre 20, verset 29 à 34. Tiens, José, tu peux me lire ça. Écoutez ce texte bien-aimé. Nous parlons de la jalousie au village. Matthieu 20. Quel verset? 29 Matthieu 20, verset 29 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Arrête là. Arrête seulement là. Répète ce verset jusque là. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Alléluia. Est-ce que vous voyez la jalousie du village? Deux aveugles. Deux personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin du salut. Ils entendent que Jésus est là, il ouvre les yeux de quoi? Des aveugles. Il crie à Jésus, fils de David, aie pitié quoi? De moi. Mais qui l'interdit de crier? Cette foule qui l'interdisait de crier venait d'où? J'ai dit dialogue, non bien-aimé. C'est vrai que nous parlons, répondez-moi. Cette foule qui lui interdisait ces aveugles de chercher leur délivrance venait d'où? Du village. Vous voyez la jalousie? Bien-aimé, c'est vrai que tu ouvres les yeux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la malédiction est générale, mais le salut est quoi? Merci beaucoup, tu peux t'asseoir, ma soeur. La malédiction est générale. Nous pouvons venir à l'église, nous pouvons être des amis, nous pouvons être des frères. Mais pour la délivrance, c'est chacun pour soi. Si tu suis d'autres personnes, ils vont te décourager. Regarde ici. Au lieu qu'ils aident les aveugles d'aller vers Jésus pour qu'ils soient quoi? Guéris, c'est eux qui les découragent. Quand tu vois quelqu'un dans la jalousie comme ça, comprends que c'est quelqu'un qui a l'esprit de quoi? Répondez-moi très bien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de quoi? Du village. Bien, mais faisons attention avec qui nous marchons. C'est la raison pour laquelle Jésus a fait sortir cet homme hors de quoi? Jésus pouvait les guérir au village. Jésus pouvait ouvrir les yeux de cet aveugle au village. Il a dit non. Et remarquez, hein, il n'a pas guéri tous les aveugles de la même façon. Lisez la Bible. Pour cet aveugle, il fallait que Jésus applique 2 fois. Dites amen. Amen. Il fallait que Jésus fasse l'opération 2 fois. Lui impose les mains 2 fois. Si au village, ils n'ont jamais vu l'imposition des mains, qu'est-ce qu'ils allaient considérer? Dites amen plus fort. Bien aimé, ouvrons les yeux très bien. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont bloqués. C'est pour cela, bien aimé, ne marche pas avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Il va t'entraîner dans ses affaires, dans son découragement. La Bible dit, les 2 aveugles ont crié. Mais la foule qui venait du village a dit, taisez-vous, il ne vous entend pas. Ils ont commencé à les décourager. Il y a 3 choses au village. L'entourage, il y a la famille, il y a toi-même. Dites amen. 3 choses qui peuvent t'empêcher d'aller hors de quoi? Du village pour chercher ta délivrance. Il y a des gens, c'est les liens des familles qui les bloquent à sortir. Ils ne veulent pas sortir. Il y en a d'autres, c'est l'entourage.
Il y en a d'autres, c'est eux-mêmes. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Dites amen. Je vais vous donner trois témoignages sur ces trois points-là. Le premier, je connais une sœur, je connais des sœurs bien-aimées. Avec la grâce de Dieu, nous avons encadré beaucoup de gens. Avec la grâce de Dieu. Il y a des gens auxquels vous vous posez la question, vous dites non. Est-ce que la personne sait ce qu'elle cherche? Vous savez, je ne sais pas si vous lisez la Bible comme la Bible dit, lisez la Bible. La majorité des miracles, Jésus posait la question, que veux-tu que je fasse de toi? Mais, si nous analysons cette question littéralement, elle n'a pas sa raison d'être là. Jésus étant Dieu, il connaissait déjà le besoin de l'individu. Il pouvait guérir la personne. Mais pourquoi Jésus pose la question? Parce qu'il voulait avoir la volonté de la personne. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Lui-même n'aime pas le mariage. Dites amen. Donne-moi quoi? Lui-même ne veut pas. Donne-moi les enfants. Lui-même n'aime pas les enfants. C'est pour cela que Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Il veut avoir ta. Qu'est-ce que tu veux? Quand la personne dit que je recouvre la vie, bon, ta femme, t'as quoi? Des fois, il n'a même pas prié. Le problème, c'est ce que tu veux. Cette soeur, prie pour moi, prie pour moi. Un frère, ma soeur, je vois tel frère. Ah, papa. Kibobaïna. En d'autres termes, monsieur vieillard là. Ah bon? Tu le traites quoi? De vieillard, de malheureux. Oh non, tu sais, papa, même quand j'étais dans le monde, je ne pouvais jamais sortir avec un gars comme ça. Waouh! Bien aimé, il y a des gens qui se sont bloqués eux-mêmes. Tu vas chercher la sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie, c'est toi-même le sorcier de ta propre voix. Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches. 2 jours après, le frère est allé à Pointe-Noire, il a trouvé une soeur, la soeur a dit oui. Le frère qui venait d'être retraité, c'était un enseignant. Ce témoignage, je l'ai toujours donné parce que je l'ai vécu comme ça. Alléluia. Le frère va à Pointe-Noire, il trouve une soeur lui dit oui. Il m'appelle, j'étais à Kinshasa, j'étais déjà parti à Kinshasa. Il dit, papa, Dieu a fait grâce, j'ai trouvé l'une de tes filles là-bas. Il dit, alléluia, Hosanna, on fait quand les affaires? Il dit, papa, dans 2 semaines, je vais faire la prédote. Et dès que le frère va faire quoi? La prédote, il revient. 1 mois plus tard, le gouvernement change au Congo. Quand le gouvernement change au Congo, parmi les nouveaux membres du gouvernement, l'un des frères qui priait avec nous devient ministre. Et il prend ce frère-là comme qui? Directeur des cabinets. Dites Amen le plus fort. C'est lui qu'on avait dit que c'est un vieillard, non? Parce qu'il était retraité, non? Il était fatigué, un cobaye fatigué, non? Dieu change quoi? L'histoire. Il devient quoi? Directeur de cabinet du ministre. Et chose grave, le gouvernement, en investissant le nouveau gouvernement, il les a donné même tous les moyens. Donc tous les directeurs de cabinet, ils avaient même on les a donné des véhicules, on les a donné les frais d'installation. Donc le monsieur a changé même quoi? La garde-robe. Pas seulement la garde-robe a changé, dans quelques mois, le monsieur est allé quoi? Doté. On a célébré le mariage au palais des congrès. C'est dans le mariage, pendant que nous sommes dans la fête de quoi? Et moi j'étais à la une parce que c'est moi son père spirituel. Alléluia. Donc j'étais bien habillé avec ma femme, on était en train de danser au palais des congrès. La soeur là qui l'avait refusé vient me voir. Oh, tu ne m'avais pas présenté comme ça. Ah. Dis ta mère le plus fort. Donc, en d'autres termes, lui, ce qui lui intéresse, c'est quoi? Les biens matériels. Dis ta mère le plus fort. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, cette soeur est quoi? Célibataire, sans enfant. Or, le monsieur qui s'est marié, il était dans les 59 ans à cette époque. Quelque chose comme ça. Non, 60 et quelques. Et sa femme avait 49 ans. 48 ans, oui. Dieu a fait un miracle. À peine entré au mariage avec un enfant. À peine entré quoi? Et cette fille à l'université,
Il est en train de terminer l'université, qui est né de ce mariage-là. Il est en train de terminer l'université au Sénégal. Dites Amen. Vous voyez le merveille de Dieu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui, l'esprit du village les a, c'est eux-mêmes qui sont la sorcellerie de leur propre quoi. Ils prient, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Il y en a d'autres, c'est le lien de famille. Il y en a d'autres, c'est l'entourage. Alléluia. Donc bien aimé, vous devez sortir. Ce n'est pas Jésus quand il a amené cet homme hors du village. C'est parce qu'il savait que dans ce village, ce sont des puissances diaboliques qui étaient dans ce village qui empêchaient la délivrance de cet homme. Si tu ne sors pas du lieu de ton confort, tu n'auras pas la délivrance. Alléluia. Le fait de quitter chez toi, venir ici, c'est un combat. Est-ce que vous le savez? Dites Amen. C'est quoi? C'est un combat. D'abord, tu es obligé de te lever, d'entrer dans la douche, faire quoi? C'est un combat aussi. Des fois, tu voulais rester seulement pour ne pas faire quoi que ce soit. Après avoir brossé, prendre ton petit déjeuner. Je vais où? Je peux rester dans mon lit comme je veux. C'est chez moi. Je n'ai des comptes à rendre à qui? Je n'ai même pas de visite. Donc, entrer seulement, c'est aussi un combat. Et t'habiller parce que tu es obligé des fois de repasser. C'est aussi quoi? Un combat. Maintenant, démarrer la voiture, quitter chez toi, c'est encore un combat contre ton porte-monnaie. Parce que tu vas aller dépenser quoi? Le carburant que tu dépenses en quittant chez toi pour venir où? C'est aussi quoi? Un combat parce que déjà tu as déjà calculé, tu dis non, quand mon réservoir est là-bas, aller au travail, revenir, ça me suffit. Mais ça c'est une course de quoi? C'est un combat. Bien, mais si tu ne combats pas, c'est comme pour la vie. Regarde le combat que nous avons au Québec avec la vie. Malgré moins 30, moins 40, obligé d'aller quoi? Travail. C'est un combat. Dites Amen. Malgré la neige jusque là, 1 mètre, 2 mètres, obligé de quoi? De sortir la pelle, tu déneiges la voiture, le parking, tu te crées quoi? Un chemin pour aller où? C'est un combat. Donc si tu ne comprends pas ça que la vie est un combat, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Alors les gens croient que même la vie chrétienne, il y a toute la gratuité. Non, il n'y a pas la gratuité. Sors de l'esprit du village. C'est vous savez, un villageois, même quand tu lui fais un cadeau, il croit que c'est un droit. Il dit jamais quoi. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Je suis allé une fois au Kassai. Je vois ma tante maternelle qui est venue me dire bonjour. Je lui fais un cadeau. Il a voulu saboter le cadeau. J'ai dit quoi? Est-ce que même quand j'étudiais, tu m'avais déjà acheté même un petit crayon? Je te donne quelque chose par amour. J'ai dit au grand frère qui était là, j'ai dit, viens, dis à ta mère qu'elle me dise quoi. Merci, si pas, je vais arracher même ce que je lui ai donné. Non, bien aimé. Ça, c'est le villageois. Le villageois croit que c'est un droit. Non! Ce n'est pas un droit. Soyons reconnaissants. Et les villageois ne sont jamais quoi? Reconnaissants, même envers Dieu. Même envers Dieu. Il faut qu'il ait des problèmes, c'est là qu'il commence à chercher Dieu. Mais quand Dieu agit, même pas un merci à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, mais où sont les 9? Il n'y a qu'un qui vient dire quoi? Merci. Non, bien aimés, ne soyons pas animés de l'esprit du village. Sortons du village. Le village ne te permettra jamais à t'épanouir. Ne te permettra jamais à te développer. Ne te permettra jamais à obtenir ta guérison, ta délivrance.
Voilà pourquoi tu dois prendre la décision de sortir. Matthieu 21, 21, Sœur José. Matthieu 21, 21. 21, 21. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Parole du Seigneur. Matthieu 21. Oui. Je m'excuse. Ok. Non, c'est 21. 1 à 3. D'accord. Matthieu 21, les versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Jésus devait entrer à Jérusalem. Et il devrait se servir d'un anneau. Mais cet anneau était où? Au village. Et cet anneau était quoi? Attaché. Jésus dit, allez-y, détachez cet anneau, amenez-le-moi. Regardez ce que Jésus a fait de cet anneau. Comment Jésus a changé l'identité de cet anneau. La Bible dit, l'animal qu'on a amené à Jésus. Parce que Jésus devrait entrer quoi? À Jérusalem. Toutes les fois que Jésus partait à Jérusalem, il s'est caché. Mais cette fois-là, Jésus voulait aller à Jérusalem comme un roi. La Bible dit, dès que l'animal est venu chez Jésus, on a habillé l'animal. Alléluia. On a quoi? Pas seulement on a habillé l'animal, mais on a étalé le tapis rouge. On a étalé les tapis, les habits sur la voie. Pour eux, c'est Jésus qui devrait marcher sur les habits qu'ils avaient étalés par terre. Mais qui a marché dessus? C'est l'anneau. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? L'anneau a partagé la gloire. Avec qui? Jésus. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu nous sauve, il veut partager avec nous sa gloire. Il veut partager avec nous son honneur. C'est ainsi que Jésus a changé l'identité de l'anneau. Mais cet anneau, on l'a trouvé attaché où? Au village. Mais la volonté de Dieu en nous sauvant, c'est pour que nous revenons le reflet de sa gloire. Raison pour laquelle tu dois prendre la décision de sortir de ces lieux-là qui ne te permettent pas de t'épanouir. Alléluia. De ces lieux-là qui ne te permettent pas de te développer. Cette semaine, notre combat sera contre ces milieux-là qui nous empêchent. La Bible dit, Jésus a dit, amenez. On a amené cet aveugle à Jésus. Et Jésus a pris cet aveugle, il l'a amené quoi? Hors de quoi? Du village, pour le guérir. Et il dit aux villageois, à l'aveugle, retourne dans ta maison, mais ne va pas quoi? Ne va pas au village. N'entrez pas au village. Pourquoi? En d'autres termes, il voulait dire, n'entrez pas dans le comportement des villageois. Ne va pas pratiquer les traditions qui sont dans les villages. Ne va pas te comporter comme ces villageois.
Ne sois pas méchant, ne sois pas ingrat. Ne sois pas irréfléchi, non, réfléchis des fois. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu, réveillons-nous. Ces prières sont venues pour t'aider à être sauvé, à être délivré. Mais des fois, ça m'écoeure de voir les gens. Ils ont le temps pour autre chose, mais ils n'ont pas le temps pour la prière. Mais ils sont les premiers. Quand ça ne marche pas, pasteur, prie pour moi. Non, bien aimé, ça c'est le temps où Dieu veut aussi te parler, te sauver toi-même. Il y a d'autres choses, c'est vrai, pasteur peut prier pour toi, mais d'autres choses, c'est toi-même qui dois prier pour ta propre vie. C'est vrai, le pasteur va prier pour toi, mais d'autres choses, c'est toi-même. C'est toi qui connais ce que tu vis. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quel village? Est-ce que dans votre village, les gens se développent? Les gens s'épanouissent facilement? Bien-aimé, pose-toi la question, tu viens de quel village? Quelles sont les affaires qui se passent dans votre famille ou dans ton village qui se répercutent dans ta vie à toi? Quand tu trouves ces affaires, dis-toi que c'est anormal. Alléluia. Alléluia. C'est très, très, très important. Pose-toi la question. Je viens de quel village? Est-ce que les filles de mon village s'épanouissent-elles facilement? Les hommes de mon village réussissent-ils facilement? Est-ce que dans ma famille, les gens réussissent-ils facilement? Parce que j'ai la volonté de Dieu et que tu deviennes le reflet de quoi? De la gloire de Dieu. C'est ça, bien aimé. Nous ne venons pas à Christ pour continuer à vivre dans la médiocrité. Non! Christ nous appelle chez lui pour nous transformer, nous changer. Alléluia. Pose-toi la question, tu viens de quel village? Quand la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Parce que des fois nous banalisons les choses. Non, ne banalise pas. Commence par faire examen de conscience. Je viens de quel village? Les villages, quand vous allez même dans le contexte biblique, vous allez lire le livre de Néhémie, vous allez lire le livre d'Esdras. C'est là qu'on parle de comment les villages se sont constitués du temps de la Bible. Les villages se constituent par famille. Alléluia. Tout village a commencé par quoi? Par une famille. Vous allez voir les fils d'eux. Ils étaient telle place. Le fils d'eux. Ils étaient telle place. Le fils d'eux. C'est ça la Bible. D'où le village est constitué de familles. C'est là que tu dois dire, je viens de quelle famille? Et puis tu dois te poser la question, est-ce que dans ma famille, les femmes réussissent-elles? Les hommes réussissent-ils? J'ai toujours donné le témoignage bien aimé. Heureusement, c'est Dieu qui m'a fait grâce de me révéler cela. Je ne savais pas que dans notre famille, on était condamnés à ne jamais rouler dans une voiture. Dites amen. Je ne savais pas. Il fallait que j'achète ma voiture. Je suis allé la dédouaner. À Matadi, j'arrive avec ma voiture à Kinshasa. Le même jour que nous allions. Je suis arrivé avec ça, j'ai dédouané ça samedi, dimanche. J'ai roulé la nuit de samedi à dimanche. Je suis arrivé à Kinshasa samedi et dimanche très tôt matin. Et l'après-midi, nous sommes allés à l'adoration, à la prière. Arrivé au niveau du rond-point de l'échangeur limité, je ne sais pas d'où venait cette voiture bien-aimée.
Oh, je me suis bien arrêté, j'ai regardé à gauche et à droite. Surpris, dès que je suis seulement rentré pour passer, j'ai senti quelqu'un me cogner quoi? Derrière. Et cela m'a tiqué, j'ai dit, Seigneur, comment tu peux me donner une voiture et le même jour on le cogne? Alléluia. C'est lundi, dimanche on me cogne. Lundi, je suis au centre-ville avec la voiture, on m'arrête par les gens de la sécurité. Oh, tu roules avec une voiture sans immatriculation. Au lieu que ce soit les services de police, non, ce n'est pas les services de police, c'est la sécurité d'État qui m'arrête avec la voiture. Et c'est pendant qu'ils sont avec ma voiture, ça me révolte et j'entre en prière. Bien-aimé, c'est là que Dieu m'a révélé que dans ma famille, Dieu a commencé à me relater l'histoire de ma famille. Ton père avait acheté une voiture, non? Oui. En 71, ok. Vous avez roulé dans cette voiture combien de fois? Un mois. Dites amen. On a roulé dans la voiture combien? Le deuxième mois, la voiture est tombée quoi? Même le blanc qui avait vendu la voiture à mon père, il appelle mon père. Monsieur François, où est la voiture? Papa avait honte de lui dire que la voiture est en panne. Quelle panne? Le blanc le prend la voiture. Il l'amène au garage de la Gécamine. À cette époque-là, la Gécamine était toute une puissance. Le garage retape la voiture. Il redonne la voiture à papa. On a roulé dans la voiture 2 semaines. La voiture est tombée encore quoi? En panne. On a parqué la voiture dans la parcelle. 2 semaines après, on a volé la paraprise de la voiture. Or, quand on a volé la paraprise de la voiture, avant qu'on vole la paraprise, dès qu'on a réparé la voiture est arrivée comme aujourd'hui. Le lendemain, la grande sœur de mon père qui était au village est arrivée. Parce que papa, quand il a acheté la voiture, il a écrit au village, moi ici, Dieu m'a béni, j'ai acheté quoi? Une voiture. On a commencé à recevoir des gens chez nous que je ne pouvais pas vous expliquer. Il était qui dans ma famille? Il était cousin ou quoi? Je ne sais pas. Quelle relation? Tout le village atterrissait chez nous. Alléluia. Et c'est comme ça que la tante arrive comme aujourd'hui. 2 semaines après, on vole quoi? La paraprise de la voiture de mon père. Et quand la tante arrive, la tante fait une cérémonie traditionnelle chez nous dans la parcelle d'un pasteur. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Nous, on trouvait ça quoi? Normalement. C'est normal. Dans la parcelle. Et quand elle a fait la cérémonie, nous on a cru que bon, comme elle a fait la cérémonie, la personne qui avait volé, il va rendre quoi? La paraprise et la voiture va quoi? Or, on ne savait pas que cette cérémonie c'était pour enterrer même la voiture. Donner restait seulement dans la bouche que dans notre famille, on avait acheté quoi? Et c'est comme ça que la voiture aussi est tombée quoi? On a cogné ma voiture et on m'a arraché par les services. Il fallait que j'ai pris la nuit. 2 jours après, je me pointe au service de sécurité. Je trouve l'un de mes fils spirituels qui travaillait là-bas. C'est lui qui a fait intervention. On m'a rendu la voiture. Bien aimé, il y a des choses que tu ne dois pas banaliser dans ta famille. Et quand je commence à aller fouiller maintenant dans la famille, c'est là que je me rappelle qu'un cousin, l'un des fils de ma tante paternelle, la cadette à mon père, il avait acheté aussi un véhicule tout neuf Toyota Land Cruiser à Dubaï en plastique. Bien aimé, il rentre dans cette voiture 1 mois aussi. Un jour, il quittait le centre-ville pour repartir chez lui à la commune de Naza. Arrivé devant le gouvernorat là, avez-vous déjà vu une voiture à gasoil? Prend feu comme une voiture à essence. En pleine journée. Il est en train de rouler. Une voiture toute neuve. Même tous les sachets de l'intérieur n'avaient pas encore été déchirés. Il roule comme ça. Il voit qu'il y a une fumée. Il s'arrête. Il arrête derrière le moteur. Il descend, il tire le capot. Il arrive, dès qu'il ouvre le capot, la voiture, la lumière, pouf, la flamme. Et Dieu me dit, regarde, ça c'est une condamnation de votre famille. Bien-aimé, ne banalisez pas.
J'arrive ici à Montréal. Même ma voiture qui est là, je l'achète comme aujourd'hui. 2-3 jours après, maman Tété ici prend la voiture, roule avec la voiture, il cogne. Il a monté dans la voiture. Quoi? Même ici. Il y a des choses que vous banalisez, vous croyez que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Tu viens de quel village, de quelle famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ton village? Est-ce que les gens... Il y a des petites choses qu'il ne faut jamais banaliser. Vous banalisez, c'est là que vous ne comprenez rien. Quand la Bible dit que mon peuple est détruit, quand Jésus bien aimé, écoutez seulement, posez-vous la question, essayez de comprendre qui était Jésus. Est-ce que Jésus était incapable de guérir ces messieurs au village? Mais pourquoi il a amené quoi? Et puis il les ramène quoi? Il dit au monsieur, va dans ta maison, mais n'entre pas quoi? Jésus insiste. Il dit, tu vas dans ta maison, mais n'entre pas quoi? Au village. Mais il me pose la question, la maison de ce monsieur est où? Tout le village que Jésus parlait, c'est des problèmes diaboliques qui étaient là. Des situations néfastes qui condamnaient la vie de cet homme. Donc si tu banalises ça, même pour ta vie, tu vois bien aimé, le Canada risque de devenir pour toi un village. Alléluia. Le Canada risque de devenir quoi? Un village. Pendant que le Canada est parmi les 8 premiers, les 7 premiers pays du monde développé, toi tu risques d'être sous-développé. Mais ce soir, j'aimerais que tu ouvres la bonne œil. Ouvre bien ton œil et ton oreille, écoute-moi. Change ta façon de prier. Change ta façon de voir les choses. Il y a d'autres circonstances qui t'arrivent dans ta vie, c'est parce que tu as banalisé. Tu trouves ça normal. Non, ce n'est pas normal, c'est anormal. Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Ce n'est pas prier, la Bible dit aux Romains, soyons transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Moi, je ne banalise plus rien, tout ce qui m'arrive. Je ne banalise jamais. C'est une occasion pour moi de me poser encore des questions, d'analyser toutes choses afin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Plus tu banalises, plus tu vas mourir malheureux. Et tu diras que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Que Dieu bénisse la parole. On se met debout, bien aimé.